spécialement comme des instruments d'échange dans le monde numérique, le Bitcoin, Libra et autres cryptoactifs peuvent prêter à confusion. Qu'est-ce que les cryptoactifs? Comment fonctionnent-ils? Les cryptoactifs sont-ils de la monnaie? Les cryptoactifs sont des actifs numériques utilisant un réseau informatique décentralisé qui vise à offrir de nouveaux modes de paiement entièrement numérisés, anonymes et indépendants des banques et des États. Ils ont été créés par des acteurs privés au sein d'une communauté d'internautes, généralement appelés les mineurs, afin d'effectuer sur le réseau informatique des transactions entre deux ou plusieurs personnes et de les valider. Les plus connus d'entre eux utilisent la blockchain, chaîne de blocs, qui est un registre de transactions numériques décentralisées. Face à leur très faible adoption pour les règlements de transactions, certains de ces promoteurs ont voulu les présenter comme de potentiels véhicules d'investissement. On distingue les cryptoactifs de première génération, comme le Bitcoin lancé en 2009, des cryptoactifs de deuxième génération, les stablecoins, apparus en 2014. Ces nouveaux cryptoactifs, comme le Diem de Facebook, anciennement Libra, sont adossés à d'autres actifs stables, comme des monnaies, notamment le dollar, et prétendent ainsi remédier aux limites des cryptoactifs de première génération. Les cryptoactifs sont source de nombreux risques pour leurs utilisateurs. Créés avec la volonté de fournir une sorte de monnaie sans intermédiaire, c'est-à-dire qui n'est pas gérée par une institution centralisée, aucune autorité publique ne peut donc protéger les utilisateurs en cas de faillite, d'arnaque ou de fraude. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que la monnaie était ancrée sur la monnaie de banque centrale et que cet ancrage expliquait la confiance dans la monnaie. Les cryptoactifs, eux, n'offrent aucune garantie. En raison de leur forte volatilité, ces actifs spéculatifs peuvent engendrer des pertes financières importantes pour leurs détenteurs. Qui plus est, ces cryptoactifs sont stockés sur des supports électroniques. Si vous perdez votre clé, si votre portefeuille numérique est piraté, personne ne peut vous assurer que vous récupérerez vos fonds. Enfin, soulignons les répercussions réelles et élevées sur l'environnement directement liées au processus de création des cryptoactifs. La compétition algorithmique entre les mineurs entraîne des dépenses énergétiques massives. En effet, une seule transaction en Bitcoin a un coût énergétique équivalent à 834 000 transactions en carte bancaire ou à la consommation électrique d'un foyer américain pendant un peu plus d'un mois. Quant aux stablecoins de seconde génération, sans totalement remédier aux problèmes des premiers cryptoactifs, ils engendrent de nouvelles questions comme le risque de création de monopoles de monnaie privée transnationale. Bien qu'ils aient été imaginés comme des monnaies de substitution et qu'ils soient parfois désignés à tort sous le terme de crypto-monnaie, ces actifs ne remplissent pas ou que très partiellement les trois fonctions de la monnaie qui sont intermédiaire des échanges, unité de compte et réserve de valeur. Au quotidien, les cryptoactifs ne sont pas acceptés pour les échanges. Ils se sont même révélés des intermédiaires d'échange bien moins efficaces que nos monnaies. De plus, aucun commerce n'affiche les prix d'un bien ou d'un service en Bitcoin ou autres cryptoactifs, et en cela, ce ne sont pas des unités de compte. Enfin, la volatilité de leur cours fait qu'ils ne peuvent pas être stockés comme réserve de valeur, mais plutôt comme actifs spéculatifs.